Yo les abonnés, c'est West. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour des montages de bas de ligne feeder. À savoir un avec un speed stop, un autre avec une baïonnette et un autre avec un élastique pelé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et je vous souhaite un bon visionnage. Trois hameçons aillés, pas de marque en préférence. On va en faire un de chaque, donc il vous faudra les trois modes possibles. Donc une baïonnette, un speed stop et un élastique pelé. Bien sûr, histoire que le crin soit bien plaqué sur la hampe, on prendra trois petits morceaux de tube silicone que l'on va insérer directement sur le crin et placer sur la hampe de l'hameçon avant de faire le nœud sans nœud. Donc pour la préparation, très simple, donc il vous faudra 3 nylons de plus ou moins, on va dire 20-25 cm. Le tout est de voir par rapport à vos boîtes de rangement quelle mesure vous voulez lui faire prendre. Comme ça au moins, une fois qu'ils sont faits, ils sont bloqués et vous êtes tranquille. Donc on va commencer par le premier, qui est le montage pour moi le plus commun pour tout le monde. C'est le montage avec le speed stop. Donc le speed stop, c'est quoi? C'est un petit élément en plastique sur lequel on vient rentrer l'aiguille pour pouvoir le passer dans les èches. Et quand vous l'avez passé dans l'èche, vous enlevez simplement l'aiguille. Donc on va faire ensemble le montage pour que vous voyez exactement comment ça se réalise. C'est très facile. Beaucoup de personnes me disent oui, c'est compliqué, ça prend du temps. Une fois que vous en avez fait un, les autres. Voilà. Donc dans le speed stop, ce qu'il faut faire bien attention, c'est qu'il y a un tout petit trou dans lequel vous passez le crin. Ça peut aller rapide comme ça peut être très long à passer. Tout dépend de la chance que vous avez. Alors, ensuite, une fois que vous avez passé donc le petit speed stop en plastique, vous lui faites un nœud que vous humidifiez bien sûr, histoire de pouvoir faire glisser facilement et vous laissez, on va dire, une petite boucle d'un demi-centimètre. D'accord? Donc je vais réaliser la petite boucle. Alors ça sert à rien de faire une boucle très longue, un demi-centimètre largement suffisant. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à bien mouiller pour que le crin place correctement. Voilà. Donc au résultat finish, on obtient ceci. Donc le petit speed stop, notre petit œillet pour pouvoir placer nos grains de maïs ou nos bouillettes déjà perforées. D'accord? Bien sûr, on n'oublie pas de retirer l'excédent en y laissant 1 voire 2 mm. Parce que quand il y aura une tension, normalement sur cet endroit là il n'y en aura pas. Mais on ne sait jamais. S'il y a une petite tension, ça a le temps de se resserrer correctement. Alors ensuite, donc on a un élément qui est fermé. Donc pour le petit speed stop, on prend le crin de l'autre côté, où on lui passe la petite douille en caoutchouc. Il faut juste de la patience pour pouvoir le placer. Des fois ça rentre tout seul, des fois ça rentre pas. Donc la petite gaine de caoutchouc que l'on vient glisser près de notre boucle. L'hameçon que l'on va passer
dans cette douille de silicone. Hop. Alors faites bien attention de ne pas vous piquer le doigt. Quand vous passez la douille, de déchirer cette douille avec l'hameçon. Donc en général, petite douille de silicone, c'est un petit millimétrage, donc ne prenez pas des hameçons qui soient supérieurs à un hameçon de 14. Ça servira à rien. Donc voilà. Donc une fois placé, vous allez me dire oui mais l'hameçon il est à l'envers. Donc là on va le passer correctement. Voilà. Donc l'hameçon est dans la douille de silicone. D'accord. Donc ensuite on prend le crin. On le rentre dans l'anneau dessous et on le ressort dessus. Yep. De ça, vous réglez la longueur. Il faut savoir qu'il ne faut pas trop coller le nœud, mais il ne faut pas trop le décoller non plus. Donc, vous voyez votre douille de silicone qui vient bien le bloquer. D'accord. Il n'y a pas de nœud qui est effectué. Et là, on va commencer à tourner notre crin tout en tenant. Donc, vous tenez bien votre boucle avec votre pit stop entre vos doigts et l'hameçon et vous le tournez tout autour. Alors tout dépend de la grandeur de votre hameçon, mais en général, pour ne pas avoir de soucis, vous allez tourner jusqu'au temps que vous arriviez à la pointe de l'hameçon et toujours vous le finissez par dessous. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, par dessous. Donc on repasse par dessous pour rentrer dans l'œillet. Et on le ressort par dessus. Si ça va bien. Donc comme ceci. Donc on le passe par dessous, on ressort par dessus et on tire. Ce qui effectuera notre nœud sans nœud. Donc avec notre hameçon, notre speed stop, notre bas de ligne et pour finir, tout en regardant vos mesures. Maintenant moi je vais vous donner un petit truc personnel. Je prends une de mes boîtes. Voilà. Ce qui me plaît de faire, c'est que pour savoir la mesure à laquelle je vais le placer, je viens plaquer mon hameçon contre la hampe plastique et via la longueur de ma boîte, je viens adapter et voir jusqu'où je devrais aller. Donc là je vais faire des bas de ligne de 5 pouces. Donc vous voyez ma distance est déjà effectuée. Donc je suis venu le bloquer là-bas en haut. Je vais relâcher un tout petit peu. Donc vous gardez bien pincé pour avoir votre boucle. Et de là, vous venez lui faire une boucle en double 8. Quand votre boucle en double 8 est faite, pour ne pas abîmer votre crin, ni le faire chauffer, il faut bien l'humidifier ou lubrifier.
Tout dépend du sens que l'une ou l'autre peut le prendre. Donc une fois fait, vous resserrez. Voilà. Donc vous le resserrez et vous venez couper l'excédent. Maintenant vous pouvez les faire plus petits, vous pouvez les faire plus grands. Moi je tape toujours sur un bas de ligne de départ de 25 cm pour arriver à mon bas de ligne finish. Qui fait à peu près une quinzaine de centimètres. En comptant bien sûr les boucles. La boucle finish, donc avec le speed stop, et l'entreposage dans la boîte.